Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette inattendue. On va découvrir le produit du mois. Venez avec moi. Salut Yann, comment tu vas? Salut Yoni. Alors dis-moi, en tant qu'ancien chef, c'est quoi la surprise pour cette nouvelle recette inattendue? C'est quoi le produit? Le miel Happy Nest, jeune producteur, super engagé, 100% local. Puis là, tu as un goût de terroir, on est vraiment dans quelque chose de bien ciblé. Magnifique. Bon, tu me donnes l'adresse? Allez, tu me suis? Allez, viens. Je la sens bien cette recette. On est en banlieue parisienne et je pars à la rencontre de Solène. C'est la créatrice d'Happy Nest, c'est la productrice du miel. Et pour cette recette inattendue, je vais créer une recette très végétale. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je vais laisser cours à ma créativité. En tout cas, j'ai hâte de cuisiner ce miel. C'est un produit que j'adore. Salut Solène, enchanté. Bonjour. Comment tu vas? Très bien et toi? Merci de m'accueillir ici, c'est incroyable. Bah écoute, avec plaisir. Donc c'est ici que tu as les ruches en fait. C'est ici un de nos ruchers, ouais, tout à fait. Donc on est apiculteur là sur le sud de l'île de France. Et ici tu fais du miel de fleurs, tu sais comment ça se passe? Alors nous on va faire forcément que du miel de fleurs. Ça nous permet de travailler comme des viticulteurs. Et notre job c'est de travailler avec la nature et avec ce qu'elle nous donne et ce qu'on essaye aussi de contribuer à donner. Et ça nous permet d'avoir en tout cas une palette de saveurs assez incroyable. Et donc ça c'est vos ruches, elles sont sacrément artistiques alors? Oui, alors on a fait ça un peu exprès. L'abeille vit dans une ruche et en fait se repère un peu à son système GPS pour revenir chez elle. Et on a choisi de mettre des couleurs différentes en fait, de façon à ce qu'elle, pour aider en fait à les repérer, voilà, à ce qu'elles se repèrent comme dans un le temps et numéro de l'espace. rue Exactement. parisienne quoi. Ouais, ce serait un peu ça. Ok. Voilà. Et donc après, comment ça se passe? Elles rentrent à l'intérieur de la ruche et elles font quoi? Selon les abeilles, elles vont avoir des métiers différents en fait en fonction de leur stade de vie. Donc d'abord, elle va être nettoyeuse. En fait, elle va nettoyer son rayon de cire dans lequel elle est née et elle va nettoyer celui des copines en gros. Ensuite, elle va nourrir après tout le couvain. Voilà, il y a toutes les autres abeilles qui sont en train de naître. À la suite de quoi, elle va devenir cirière, donc elle bâtit les rayons. Et puis, elle va devenir butineuse. En fait, petit à petit, ça va l'emmener à sortir de la ruche, son stade. Et quelque part, elle va finir sa vie, entre guillemets, butineuse. Donc tu vois, là, ça c'est un corps de ruche. Okay. Au-dessus, grosso modo, au-dessus, j'ai la hausse. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Voilà, donc ça, c'est la hausse. Donc en fait, tu amènes ça ensuite à la miellerie et voilà. c'est là-bas que tu vas faire ton miel. Quand c'est plein operculé, on emmène ça à la miellerie. On continue l'apprentissage alors. C'est parti. Ça sent bon. Alors là, on a ramené c'est les hausses qu'on a ramenées des ruchers. Donc c'est plein de miel ça normalement. Ok. Et c'est operculé. Et donc toi tu prends ça et ensuite donc tu les passes dans cette machine. Ça passe en machine. Cette machine en fait elle va venir me permettre de découper en fait les opercules proprement. Parce qu'avant on faisait ça au couteau et au couteau c'est quand même très très long. Ça c'est les cires d'opercules en fait qui ont été découpées. Et après, donc une fois que tu as récupéré ce miel-là, qu'est-ce que tu fais? Donc mes rayons sont en attente, je les emmène dans le centrifugeur. Elle est incroyable cette machine. En fait, elle est faite que pour faire du miel. Exact, pour extraire le miel. Pour extraire le miel. Ouais. Voilà. Okay. Donc une fois, et là donc il y a une rotation, il y a une force centrifuge. La rotation fait que voilà, ça extrait le miel qui sort. On prend ça dans des seaux et puis hop, ça passe dans les maturateurs sur lesquels on met des tamis en fait. Pour venir filtrer le miel. Il sort par ici et il va repartir dans ces machines-là. Pourquoi? Voilà. Parce que le miel, en fait, pour être certaine de pouvoir le conserver sans qu'il y ait de fermentation ou autre, il faut qu'il soit à moins de 18% d'humidité. Et donc ensuite, vous mettez ça en pot, c'est ça? Et directement chez Métro? Exactement. Ouais, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Du coup, de la machine, ça part dans la doseuse, c'est mis en pot et puis nous, ensuite, on livre. Ça fait longtemps que vous travaillez avec eux? Alors nous, ce qui nous a intéressé en fait chez Métro, c'est qu'on a rencontré des gens qui étaient passionnés du produit. Et ça nous a beaucoup plu. Et donc pour nous, non, c'est un sacré gage de motivation et d'engagement que de la part de Métro de nous faire confiance. Voilà. Bon, en tout cas, déjà, merci parce que tu m'as fait découvrir ton produit. Il a l'air incroyable. Maintenant, si j'ai qu'une envie, c'est de le cuisiner. Tu sais que c'est une recette inattendue, donc je te propose, on passe en cuisine. On y va, c'est parti. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de te faire une recette 100% végétale. Et on va travailler à quelque chose de très classique en cuisine qui s'appelle la gastrique. C'est un mélange entre le sucre et le vinaigre. Et aujourd'hui on va travailler ton miel à la place du sucre parce qu'en fait on va être sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Ne gâchez plus la fin de vos pots de miel. Une petite astuce pour ça, on met de la moutarde, de l'huile d'olive, on remue le tout et on a une vinaigrette, on peut même la réserver au frigo. Essayez à la maison, vous allez adorer.
Bon, j'espère que j'ai bien travaillé ton produit. On est sur un pois gourmand et nectarine au miel. Bon, on va goûter. C'est parti. Et ben tu vois, ce qui me plaît, c'est finalement les couleurs de ce plat. Et j'aime aussi beaucoup l'alliance du miel cuit cru. Cette assiette résume assez bien ce que pour nous est notre métier, au sens où quelque part là, les abeilles, et ben sans elles, il n'y aurait pas eu grand chose de cette assiette. C'est vrai, hein. Les fleurs, le fruit et bien sûr Le miel. Écoute, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai une aussi belle assiette devant les yeux, cuisinée avec du miel. On était très contents de te partager un peu de notre Happy Nest. Solène, franchement, merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi aujourd'hui. Je connais plein de choses sur les abeilles maintenant. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette inattendue. En attendant, likez, partagez et bien sûr, abonnez-vous. Métro.